Bonjour à toutes. Nous voilà pour le nouveau direct, pour le nouveau live de Jijou Créa. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de connecter ma tablette pour voir si j'arrive à voir vos commentaires. Bon, je pense que ça devrait le faire. Dites-moi si vous êtes là. Faites-moi un petit coucou pour savoir si ma tablette fonctionne. Alors, Stéphanie, je vois ton hello sur mon téléphone. Hello, hello Stéphanie, mais je le vois pas sur ma tablette. Alors attends. Je vais essayer de voir comment je fais pour voir les commentaires sur ma tablette. Elle veut pas aujourd'hui. Pourquoi ne veut-elle pas? On va essayer de la mettre dans l'autre sens. Oh, je fais tout tomber, excusez-moi. Est-ce que dans ce sens-là... Ah, voilà. Voilà, je vois les commentaires. Youhou! Trop bien. Ça y est, je suis opérationnelle. Alors, j'ai l'impression qu'on a un endroit qui est un peu foncé. J'ai essayé de décaler la lumière pour voir si c'est mieux. Bonjour maman. D'abord, je souhaite un très très bon anniversaire à ma maman aujourd'hui. C'est aujourd'hui son anniversaire. Donc je lui fais des gros bisous. Et elle m'a aidée pour mettre mon petit projet en route aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est pas mieux si je baisse la lumière? On va essayer. Hop. Vous allez me dire, est-ce que c'est mieux là? Je sais pas. Bon, vous me dites. Donc, déjà, bonjour à toutes. Je vous souhaite une belle journée en ce 5 février. Je sais que dans le nord, il fait pas super beau. Chez nous, on voit poindre le soleil dans le sud. Comme toujours, je vous ai mis le code hôtesse ici. Et n'oubliez pas, si vous faites des commandes de moins de 200 euros, si vous rentrez ce code hôtesse, vous aurez un cadeau de ma part le mois prochain. Ce sera la surprise. Je ne sais pas encore ce que je vais vous offrir. Ensuite, aujourd'hui, on va faire un petit atelier, donc la réalisation d'une petite carte qui est celle-ci. Voilà. Et une carte qui utilise notamment la technique du miroir. Parce que vous voyez, voilà, je ne sais pas si vous apercevez la petite nuance, c'est que cet âne-là, il n'est pas dans ce sens dans le set de tampons. Cet âne-là, dans le set de tampons, regardez, il est dans l'autre sens, il est dans ce sens-là. Et donc, je vous propose de vous faire découvrir comment on fait pour le faire tamponner dans l'autre sens. Et j'ai utilisé la même technique pour cet âne-là, qui, vous le voyez, il est dans ce sens-là, donc ici à l'endroit, et ici, à l'intérieur, il est dans l'autre sens. Voilà, ce tampon-là, vous pouvez l'obtenir encore jusqu'au 28 février pour toute commande de plus de 60 euros, enfin de 60 euros. Vous avez droit à un cadeau Celebration. Donc dans le mini catalogue avec les Celebration, vous avez plusieurs choix entre des tampons, des papiers. Il y a aussi des lots pour 120 euros d'achat où vous avez des tampons avec plus de motifs ou alors des lots avec tampons et papiers assortis. Donc n'hésitez pas, un petit cadeau pour 60 euros d'achat. Si en plus vous rentrez le code hôtesse de ce mois-ci, vous auriez un autre cadeau. Maman, tu me dis que tu n'entends pas, mais après tu me dis que c'est bon. Donc ça doit être réglé. Alors, aujourd'hui nous allons choisir un papier qui est différent du premier. Donc sur ce papier, sur cette carte-là, je la fais tomber. Sur ma carte là, j'ai utilisé le lot de papier sable et mer, me semble-t-il. Voilà, j'ai utilisé donc cette collection-ci. Donc dans cette collection, j'ai utilisé le premier papier qui est ici. Vous voyez, donc vous avez dans cette collection-là qui est très jolie, très douce, avec des couleurs assez comment on dit, pastel.
Donc dans ce lot-là, vous avez à chaque fois un tampon qui rappelle, un côté de papier qui rappelle la mer. Donc avec ici les coquillages, les oursins, les étoiles de mer, les oursins mais en plein, et ici l'enveloppé de coquillages. Et de l'autre côté, vous avez sur le verso des feuilles qui sont plus dégradées, aquarellées, donc qui finalement vont passer sur tous les projets. Elles n'ont pas du tout de spécificité à elles seules, juste la couleur qui est vraiment magnifique. Et ici, le combo de couleurs que vous pouvez utiliser, qui se coordonne parfaitement avec le lot de papier. Donc sur la première carte, j'avais utilisé ce premier papier avec le souffle d'écume et j'avais rajouté le mystérieuse brume, le papier bleu ici. Et aujourd'hui, on va utiliser un autre papier, donc celui qui est ici. Donc je vous le présente, c'est dans la collection Fleurs des Beaux-Arts. Alors c'est pas une collection sur laquelle j'aurais flashé d'entrée parce que je trouve que pour moi les papiers fleuris c'est de la peinture au couteau, je pense qu'ils ont fait, ou alors de la peinture aquarelle. Pas aquarelle du tout, non, je vous dis des bêtises, acrylique ou huile, c'est pas une technique que j'apprécie grandement et c'est quelque chose que j'ai un peu du mal. Mais par contre, les dos des papiers, chaque dos de papier, donc vous voyez, je les ai pas mis à côté exprès pour qu'on n'ait pas un côté très fleuri et un côté très soft. J'ai changé un peu la disposition, mais vous voyez ici le recto du papier, le verso, et à chaque fois c'est pareil, un côté qui est très fleuri et l'autre côté qui est au contraire très simple d'utilisation avec des couleurs qui sont très pleines, je dirais vives. Même, voilà, là j'ai choisi d'utiliser celui-ci. Même celui-ci, vous voyez, il est vraiment, vraiment joli. Et ce travail de peinture, on le retrouve vraiment bien dans ce fond de papier. Alors, sur ma carte, on ne le verra pas beaucoup, puisque en fait, je vais l'utiliser seulement à l'intérieur de mes timbres ici et de ce côté. Voilà. Mais je trouve qu'il est vraiment, vraiment, vraiment joli. Donc, j'ai choisi ce papier-là, que nous allons coordonner donc avec la couleur qui est ici, Piscine Party. Et je vais choisir une couleur qui n'est pas dans le combo, une couleur qui se rapproche, parce que j'aime bien faire comment on dit, du monochrome. Bonjour Maddy de Belgique. Oh, salut Maddy de Belgique. Et donc je voulais choisir une couleur qui soit un peu monochrome et j'ai choisi de le marier avec le pan-pimpon qui est une couleur vraiment très très jolie et je trouve qui se marie bien. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, le pan-pimpon. Donc voilà, je vais marier pan-pimpon, piscine party et notre feuille de fond qui sera celle-ci. Voilà, donc dans la collection Fleurs des Beaux-Arts. Allez, on y va pour la réalisation. Donc, pour ça, vous avez besoin d'un fond de carte blanc, donc blanc simple. Excusez-moi, je ne l'ai pas sorti, mais comme mon bureau est vraiment tout petit, je ne peux pas tout sortir d'avance. Voilà. Sinon, j'ai plus de place sur mon bureau. Alors, on va couper, comme souvent, notre papier à 14,5. Voilà, ça sera la hauteur de notre carte. 14,5. Ou pardon, j'ai fait bouger le téléphone, excusez-moi. 14,5 et on va marquer le pli à 10,5. Jusque-là, facile. Alors, on m'a fait remarquer il y a peu, je pense que je vous l'ai déjà dit, que mes cartes étaient très lourdes. Donc, j'ai commencé à évider mon fond de carte. Et j'ai trouvé que l'idée d'évider le fond de carte et d'utiliser finalement mon cadre comme un embellissement, eh ben, ça me plaisait beaucoup. Donc, on est parti pour évider le devant de ma carte. Pour les vider, je fais une fenêtre à 1,5 cm du bord. Donc 1,5 cm de 10,5, je mets mon papier à 9. Et ici, avec mon curseur, je ne sais pas si vous voyez bien, je viens marquer
de 10,5 à 13. Alors j'avoue que là, je suis de biais moi. C'est pas simple, mais j'y arrive quand même. Je peux pas me pencher trop en avant, sinon je vous fais bouger le téléphone. Hop, 1,5. Donc il faut être assez minutieux quand vous faites cette étape pour que vos angles soient bien faits quand même. Hein. On va pas ni déchirer, ni couper trop. Donc vraiment avec le curseur, vous voyez, ça nous aide vraiment. Curseur repère. Ah, et là, à prendre la marque. Et là, je viens de l'autre côté. Puisque de ce côté-là, je vais abîmer ma carte. Donc je viens de l'autre côté. D'où l'intérêt de la double graduation dans notre massicot, en haut et en bas. Et voilà. J'ai mon cadre de mon devant de carte. On met de côté le papier, on va certainement l'utiliser après. Ensuite, j'ai décidé de faire, donc je vais marquer le pli d'abord avec mon plioir, qui est tout sale mais qui ne fait pas de marque. Voilà, on remarque bien le pli. Voilà. J'ai décidé ensuite de faire l'avant, je vais garder mon massicot parce que je vais en avoir besoin. Mon cadre à l'intérieur, donc celui-ci, je vais le faire en piscine partie clair. En fait, je veux que ce soit vraiment les timbres qui ressortent beaucoup et pas mon cadre de ma page. Donc pour faire mon cadre à l'avant, j'ai pas de chute assez grande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper un morceau, pardon pour le bruit, qui fait 14. Alors moi, comme c'est des tailles que j'utilise quasi tout le temps les mêmes, donc j'hésite pas à couper mon papier de haut en bas. Si vous n'utilisez pas toujours les mêmes tailles, utilisez bien votre réglette pour pas couper l'ensemble de votre papier. Hein, vous pourrez mettre votre curseur à 10 pour couper que cette partie-là finalement. Moi je le fais pas parce que c'est des tailles que j'utilise vraiment beaucoup. Donc je sais que mes fonds, je vais les réutiliser. Alors ici, je vais faire mon cadre. Mon cadre, je vais laisser seulement 1 cm. Donc comme tout à l'heure, j'évite l'intérieur. Hop, à 1 cm. Je vous l'ai déjà dit, votre curseur fait quasi 1 cm entre la moitié et le bord ici. Donc du coup, même si vous ne voyez pas votre réglette de l'autre côté, vous savez que ça fait quasi 1 cm. À 1 mm près, je crois. Et encore, même pas sûr. Je crois que ça fait pile 1 cm. Voilà, hop. Donc je viens faire ma fenêtre en évidant l'intérieur. Et voilà. Super. On va enlever le dedans. Vous voyez, ça part tout seul avec... Et là, je vais changer un petit peu. J'en ai discuté tout à l'heure avec ma maman. Et je me suis dit, vu que j'utilise un papier où on a un effet plâtre, je vais utiliser le plioir mur plâtré qui est dans le nouveau catalogue, qui je trouve fait un effet vraiment sympa. Donc on va l'utiliser pour donner un peu de volume à notre avant de carte. Donc je le mets à l'intérieur. Bon alors que je le mette droit, pas droit ou autre chose, on s'en fiche, il n'y a pas de motif. Hein. C'est du mur plâtré, hein. Il n'y a pas de vertical, de pas vertical, etc. Et je la passe à ma machine. Alors désolé, ma machine, je ne peux pas la mettre sous ma caméra parce que c'est trop petit. Voilà. Et regardez ça comme c'est beau. Oh là là, ça me plaît beaucoup. Donc là, vraiment, on a quelque chose de vraiment tout de suite travaillé. Salut Patricia! Ah, tu adores les petits ânes? Ouais, ils sont chouettes. Donc là, on va utiliser... Voilà, on va venir mettre ça, pas tout de suite. Ici, ça sera sa place. D'abord, on va utiliser, si je ne l'ai pas perdu, bien sûr, mon papier fenêtré.
que j'ai dû ranger, mais comme il est transparent, je ne le vois plus. Il a disparu. Sur mon bureau qui est rangé pourtant. C'est étonnant. Une fois que mon bureau est rangé, je ne vois plus mon papier. Les filles, dites-moi, vous l'avez caché où mon papier, hein? Je sais que vous me l'avez caché. C'est pas grave, on va en prendre un autre bout. Hop. Allez. On va prendre un autre bout de papier fenêtré que je vais couper à la même taille que ce cadre-là. Il va venir cacher derrière. Donc ça nous donne 14. Hop. 14 par 10. Et voilà. Hop. Donc j'ai mon morceau de papier fenêtré. Je vais coller. Alors je sais pas si j'avais pensé éventuellement à faire... Non, mais ça ira. Au départ j'avais pensé à ombrer un petit peu mes bords avec mes brosses estompes. Mais finalement le contraste est assez important, je pense que ça suffira. Donc je ne vais pas le faire. Sinon, si vous voulez ombrer vos bords, faites-le avant de mettre votre papier fenêtré parce que vous risquez de tacher votre projet. Hein. Sur le papier fenêtré, l'encre elle sèche pas. Et après vous allez mettre vos doigts dessus et ça risque d'abîmer votre projet, ça serait dommage. Donc ici je vais prendre du scotch double face. Je préfère, moi sur le papier fenêtré, je préfère mettre du scotch double face. Je vais vous montrer une petite astuce pour le couper à la bonne longueur. Prenez un bloc acrylique, vous mettez sur votre projet et au bout, vous posez, vous tirez. Et ça coupe tout seul, c'est magique. Et comme ça, vous n'avez plus le souci que j'ai eu là, qu'il est trop grand. Mon scotch double face, c'est dommage, mais c'est comme ça. J'ai voulu me précipiter, pas faire comme je fais d'habitude. Et voilà. Ça va, c'est pas trop compliqué. Certaines peuvent déjà réaliser ce projet-là avec leur propre papier et leur plioir de gaufrage, puisque certaines ont déjà eu les Celebration petits bourriquets, gentils bourriquets, pardon. Alors là aussi, je me suis précipitée. Une petite astuce quand vous avez du scotch double face à coller et que c'est un petit peu précis. Vous défaites seulement ici les angles, si j'y arrive. Hop. Voilà. On fait juste 2 angles. Alors là, je ne l'ai pas fait pour ce côté. Vous voyez, je me le colle partout. C'est ça quand on se précipite. Donc j'ai défait juste 2 angles. Je vais venir mettre mon projet là où il doit se trouver sur mon papier. Ça me permet en fait de le décaler. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment la possibilité de viser exactement l'endroit où il doit être. Et une fois que je l'ai bien mis, j'appuie sur les angles qui sont déjà... les scotch qui sont déjà enlevés. Bien sûr, de ce côté, je ne vais pas y arriver parce que ce côté, je ne l'ai pas fait. Pardon, je vous ai fait encore bouger. Voilà. Et ensuite, je viens enlever tout simplement mon scotch. Et comme ça, on est nickel. Voilà. Là, vous voyez, je suis vraiment nickel sur mes côtés. Si je veux, pour bien le marquer, le scotch, je viens appuyer un petit peu avec mon plioir. Et on voit que le scotch devient un peu plus mat. Ça veut dire qu'il colle sur la surface totale. Donc, mon projet va se mettre comme ceci. Ok? Pour l'instant, je ne colle rien. J'ai juste prévu de faire ça. Je ne colle pas pour l'instant puisqu'après je vais devoir mettre mes petits timbres. On le fera après. Je mets ça de côté. On s'attaque au timbre. Je vais vous faire languir. Hein. Vous voulez savoir comment j'ai fait ça. Mais bon. Alors, les timbres. On le fera après. Merci Patricia. Effectivement, partagez les techniques et les astuces.
Ah ben c'est le but de ces petites vidéos, hein, c'est vraiment de vous faire découvrir, faire effectivement des produits, mais aussi des techniques pour arriver à scraper un peu plus avec de nouvelles techniques. Pour faire les timbres, bah tout simple, hein, on va prendre du papier pan. Est-ce que j'aurais pas une chute par hasard plus petite pour éviter d'abîmer mon papier qui est assez grand là? Alors, oh flûte, je vous ai encore fait bouger décidément. Excusez-moi. Donc des chutes plus petites, bah oui j'en ai, regardez. Ça aussi une petite astuce pour les scrapeuses, mais je suppose que vous avez votre façon de ranger. Moi je range mes papiers, les feuilles entières avec les chutes dans la même pochette. Un côté les feuilles entières et un côté les chutes. Ça me permet quand j'ai besoin d'une couleur de ne pas chercher à deux endroits différents, j'ai tout au même endroit. Allez, on fait les fonds de mes petits timbres. Bon, je pense que là je vais pas en rentrer deux, je vais en rentrer qu'un. Donc un petit timbre. Ça, ce sera une chute. Je sais pas si j'en aurai besoin tout de suite. On verra bien. Deux petits timbres et trois petits timbres. Voilà. Hop. J'ai plus besoin de ma perf au timbre. Je peux la ranger. Ensuite, sur ce papier-là, je vais venir tamponner deux sets de tampons pli remis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà les petits escargots. J'ai utilisé donc le timbre et en fait je n'ai utilisé que le contour du timbre. Donc vous allez voir que l'avantage de Stampin' Up, c'est vraiment ça, c'est qu'ils font une gamme de produits qui est tellement complémentaire qu'on peut s'amuser vraiment à faire beaucoup de choses avec. Et là, donc je ne l'avais pas sorti tout à l'heure, mais je vais le sortir maintenant. Je vais sortir mon feutre, qui n'est pas un feutre à l'alcool, voilà, qui est un feutre aquarellable, donc il s'appelle les Stamping Right. En fait, il sert Stamping Right, c'est tampon et écriture. Il a deux pointes, une pointe vraiment pour écrire, hein, voilà, et une pointe pinceau qui va vous permettre de coloriser et ici de faire une technique d'ancrage spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais ancrer que le contour de mon timbre. Je ne vais pas ancrer la totalité. Donc voilà, vous voyez, et cette couleur-là est exactement la même que mon papier, et exactement la même que mon encreur pan avec lequel j'aurais un peu galéré pour ancrer seulement le contour. Pour qu'il tamponne bien, je l'humidifie un petit peu, donc je souffle un petit peu dessus. Voilà. Et je vais venir décider où est-ce que je le tamponne, donc je vais le tamponner ici. Et voilà, j'ai un petit timbre. Allez, je le fais 3 fois pour mes 3 timbres qui seront dans mon projet. Est-ce que ça vous plaît pour l'instant? Est-ce que vous comprenez bien? Pardon pour mon petit soufflage. Et est-ce que il y a des choses que vous ne connaissez pas dans ce que je vous montre? Après, arrivera un moment où vous connaîtrez déjà tout, hein. Ça sera chouette. Il faudra arriver à détourner des choses, peut-être, je sais pas. Voilà les 3 tamponnages. Donc, je nettoie comme habituellement mon tampon. Voilà. Hop, avec ma chamoisie. Pour découper ceci, tout simple, hein, je viens le découper avec un cutter, une règle. Alors, je l'ai fait au cutter, il y a la règle. Parce que je suis un petit peu tatillon, j'aime bien quand c'est bien droit. J'aurais pu le découper au ciseau, mais c'est moins drôle. Donc le cutter, la règle, et je viens laisser un petit bord, c'est l'espace de ma règle en fait, par rapport à mon tampon.
Hop. Voilà, alors là, je fais du polydécoupage. Je découpe chaque petit bout après chaque petit bout. Et d'un qui est découpé mais pas entièrement, hein, bien sûr. Vous avez vu que si vous me voyez, je suis légèrement penchée de sorte que la caméra ne me voit pas, mais que moi j'arrive à voir la règle. C'est assez comique. C'est assez comique. Mais bon, c'est bien, c'est sympa. Allez, après, je vous promets qu'on passe à la technique que je vous ai promis, la technique du miroir. Promis, promis, mais pas tout de suite. On va juste finir de coloriser ça, de tamponner nos petits bourriquets sur nos petits timbres, de les mettre en couleur, hein, parce que quand même si le papier est coloré, je voulais quand même apporter une petite couleur à mes bourriquets, parce que sinon ça fait bizarre quand ils sont tamponnés sur un papier comme ça, colorisé. Je trouve ça fait vraiment étrange. Alors n'hésitez pas non plus, si vous avez des amis qui scrapent, à leur faire partager ma page. J'essaye aussi de mettre ça sur ma page YouTube qui s'appelle également Jijou Créa. G-I-G-O-E-O-U et Créa avec un S à la fin. N'hésitez pas à faire partager tout ça, hein. Le but c'est que il y ait plus de monde qui puisse s'inspirer des créations que je vous propose. Alors, comment tu as dit, Patricia? Oui, après j'ai les feutres Stampin' Blend qui ont un peu fusé sur le bord ancré en ardoise bourgeoise. Aïe. Alors, tu as les feutres Stampin' Blend qui ont fusé sur ton papier. Sur quel papier, Patricia, tu me parles? Tu me dis qu'ils ont fusé, mais oui, des fois les feutres Stampin' Blend ils fusent, on est d'accord. Après, les feutres Stampin' Blend, je les utilise pas sur les tampons, hein, attention. Les feutres Stampin' Blend, c'est des feutres à alcool. Et l'alcool assèche les tampons et les fait craqueler à la fin. Donc, évitez vraiment, vraiment, vraiment d'utiliser les Stampin' Blend pour ancrer vos tampons. Il faut vraiment les utiliser pour de la colorisation, mais pas pour de l'ancrage, pas pour du tamponnage. C'est délétère pour vos tampons. C'est dommage parce que les produits de Stampin' Up sont vraiment de très bonne qualité. Moi, j'ai des tampons que j'ai depuis des années. Alors, deuxième technique. Je vais tamponner mes petits bourriquets, mais je ne sais pas si vous avez vu, ils sont pas tamponnés sur ce bord-là. Vous voyez, ça fait vraiment l'effet timbre où l'image est vraiment à l'intérieur du timbre et pas sur les bords. Donc pour cette astuce-là, pour cette petite technique-là qui est assez simple, j'ai besoin de post-it. Donc mes post-it, je vais venir les mettre au ras de mes petits pointillés. Ah, sur le papier blanc, ton papier fuse. Oui, alors ça arrive avec certains papiers. Moi, pour ma part, j'utilise le papier, alors le murmure blanc, enfin l'ancien murmure blanc ou le blanc simple. Mes collègues l'utilisent. Moi, je l'utilise pas parce que je l'ai pas commandé pour l'instant. Et j'utilise du papier Bristol. Avec le papier Bristol que j'ai, ça fuse pas, on va dire pas trop. Après, c'est sûr que si je passe 2 heures au même endroit, ça va commencer à fuser, hein, c'est évident. Donc je vais tamponner chaque bourriquet dans le petit timbre que j'ai ici, toujours à la même into, afin de pouvoir ancrer, coloriser au feutre à alcool. Alors je vise plus ou moins. Alors moi c'est vrai que j'aime bien quand il y a au moins une oreille complète de mon bourriquet. Voilà, j'aime pas quand il n'y a pas d'oreille et qu'il n'y a que la truffe, enfin la truffe, le museau de l'âne. Je trouve que ça fait tellement plus joli avec une oreille pour qu'on voie bien que c'est un âne. Alors voyez, avec cette technique là donc, on a le tampon qui s'arrête vraiment au pointillé. C'est pas aller en deçà.
Donc ça, c'est vraiment chouette. Je t'en prie, Patricia. Si je peux t'être utile et t'amener quelques astuces, c'est avec plaisir. Je le colorise, donc pour le coloriser, mes feutres blinds, du coup. Pareil pour la colorisation, je ne vais pas aller au-delà de mes pointillés. Salut Pompon. Pompon, tu vas te mettre au scrap? Ça serait marrant, tiens, avec des bateaux. Je te ferai des bateaux si tu veux la prochaine fois. Donc là, j'ai pris, je vous ai pas dit, pétales de rose clair, gris granit clair pour le museau. Ensuite, ardoise bourgeoise claire pour faire l'ensemble de la gueule et de... Je sais pas si on dit la gueule. Comment on dit pour les chevaux? La tête? Ouais, je sais que pour les chiens on dit la gueule, mais pour les chevaux, je pense qu'on doit dire la tête. Donc là, je lui fais hop. Excusez-moi, je parle pas beaucoup quand je fais les colorisations, j'ai du mal. J'essaye d'être le plus concentré possible. Ça m'est difficile. Et là, pour amener un petit peu d'ombrage, je viens... Donc déjà, les cheveux, je les fais plus foncés, donc ardoise bourgeoise foncée. Voilà, et je viens lui amener un petit peu de... On va dire de... Comment on peut dire ça? De volume, mais très léger, parce que bon, c'est pas nécessaire que ce soit... Voilà pour le premier petit bourriquet. Il va être sur un timbre. On va faire le second, même technique. Mes petits post-it. Alors, si j'y arrive, voilà, ça y est. Mes petits post-it, et d'un, et de deux. Et de trois. Et on va prendre un deuxième bourriquet. Allez, on va prendre celui avec la rose. Hop. Alors lui, pour le coup, je veux vraiment que la rose se voie, hein, parce que ça qui est chouette dans celui-là, avec ses belles dents blanches. Enfin bon, elles seront blanches pour moi. Si vous voulez un jour les faire jaunes, vous pouvez, mais bon, ça ferait un peu chicot pour le coup. Et là, je veux vraiment qu'il y ait la rose. Voilà, super. Et je le nettoie, bien sûr, comme d'hab, tout de suite. Je le range aussi tout de suite, c'est plus facile. Hop, hop, hop. Allez. Donc, pétales de rose, comme tout à l'heure pour les oreilles. Je dépasse pas mes pointillés, la même chose que tout à l'heure. Le gris granit, je vérifie parce que la dernière fois je me suis trompée, j'ai colorisé en... Le museau, je l'ai fait en ardoise bourgeoise claire. Puis je me disais, c'est bizarre, ça fait pas le même effet que je fais d'habitude, ça me plaisait pas. J'ai compris pourquoi après. Ils sont très proches, mais une fois colorisés, c'est vraiment deux couleurs différentes. Je ne saurais dire, enfin je pense qu'il y en a une qui tire peut-être plus vers la couleur pierre, le gris granit. Voilà, hop. Donc là, on colorise le corps, on fait attention, c'est là où c'est un peu délicat, de ne pas coloriser la tige de ma fleur. Voilà. Un peu de foncé pour marquer ici un peu d'ombrage léger, hein. Faut pas trop en mettre. Voilà, et il me manque ma rose, je vais la coloriser. Ah bah tiens, j'ai pas sorti mes feutres. Je vais la coloriser pour que ce soit raccord, en pan-pimpant et en piscine partie. Donc, piscine partie claire, ça va être... Alors cette fois-ci, je le fais avec l'autre pointe, parce que la tige est vraiment très fine. Si je le fais avec le point de pinceau,
je risque vraiment de déborder. Donc le piscine partie claire, c'est la tige et la feuille. C'est vraiment très léger, hein. On dirait presque que ça se voit pas, mais si, en fait, ça se voit, en vrai, ça se voit. Et le pan-pimpant, si je le trouve, parce que bien entendu, j'ai pas la place pour ranger couleur par couleur mes feutres. Donc ils sont tous dans une grosse trousse, regardez. Vous voyez ? Grosse trousse. Et il faut juste que j'arrive à mettre la main sur mon pan-pimpant qui est ici. Normalement, pan-pimpant. Voilà, je l'ai. Hop. Donc le pan-pimpant, ça sera pour ici. Voilà. Voilà. Mon deuxième timbre est OK. Le dernier. Alors, les filles, hein, maintenant vous savez faire des petits post-it. Alors, vous voyez, j'utilise les mêmes pour plusieurs projets, bien sûr. Hein, on va pas jeter, gaspiller du papier pour des petits projets comme ça qui nous demandent pas grand temps et pas grand chose. Et on va tamponner notre petit bourriquette. Alors pareil, vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, quand j'ancre mes bourriquets là, je sais que je vais utiliser que la tête. Je vais pas forcément ancrer jusqu'au sabot derrière, hein. J'ancre un peu plus large que la tête, histoire d'avoir la place de placer mon tampon sur le timbre. Mais je sais que par exemple les sabots arrière, ils y seront pas. Donc je les ancre pas. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre de l'encre là où je sais qu'il n'y en aura pas du tout. Et voilà, après je vise et je tamponne. Ah, super. Un petit nettoyage, je le décolle de mon support parce qu'après je vais en avoir besoin. C'est celui-là qu'on va faire avec la technique du miroir, mais il n'ira pas sur un support acrylique. Voilà, allez, un peu de colorisation. J'ai fini avec mes post-it, enfin je crois. Vous verrez tout à l'heure, peut-être que j'en aurai encore besoin. Donc la petite colorisation rapide, toujours les mêmes couleurs, hein, puisque c'est la même carte, donc j'utilise les mêmes combos de couleurs. Est-ce que je me suis trompée? Non, c'est bon, je me suis pas trompée. J'ai eu le doute tout à coup. J'ai eu le doute. Et ça va, je me suis pas trompée. Donc vous voyez que même avec les papiers de la série Design de Stampin' Up, eh ben, vous pouvez coloriser dessus avec les feutres alcool. Franchement, ça fuse, on va dire quasi pas. Il faudrait vraiment insister pour que ça fuse beaucoup. Mais là, ça fuse quasi pas. Il y a du monde qui nous en a rejoint, mais je sais pas qui c'est. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà. Là, c'est bon, j'ai mis un peu de volume. Je vais pouvoir mettre mes feutres à part. Et mes bourriquets, ils vont aller là. Ok? Je vais les coller. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, je suis tranquille pour cela. Hop. Voilà, ça fait vraiment effet timbre, hein, là. Et d'un. Et de deux. Hop. Voilà. Et de 3. Allez, on va passer à la technique. La technique de la vidéo. Le tamponnage en miroir. Et vous allez voir que, franchement, c'est pas très compliqué. Il faut être un peu minutieux, avoir le bon matériel. Voilà, mes 3 trims sont faits. Je les mets de côté comme tout à l'heure mon support de carte. Allez, hop. On va prendre l'objet. Donc, pour le tamponnage en miroir, vous avez besoin d'un
On dit pas un positionneur à tampon, on dit... bah tiens, comment on dit? Moi j'appelle ça le Stamparatus parce que chez Stampin' Up, ça se dit comme ça. Mais on a besoin donc ouais, d'un positionneur à tampon, moi je sais plus comment on dit. Et on a besoin également de cette plaque qui est un support silicone. Voilà. Support silicone. Celui-là, il est vraiment bien parce qu'il va dans notre Stamparatus parfaitement. J'ai pas eu besoin de le découper. Il est nickel. Il est sérigraphié Stampin' Up. Alors moi, c'est vrai que je l'utilise l'autre côté. Du coup, si jamais je dois tamponner dans ce coin-là, de ne pas avoir le problème de la sérigraphie. Hein? Pour ça, on n'a pas besoin du reste. On va prendre notre tampon, hop, de notre petite âne. Pour l'instant, je ne le positionne pas. Donc, pour faire la technique du miroir, je vais mettre mon papier dans l'angle. J'ai vraiment besoin d'un angle pour être exactement à la même place tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Je mets mon tampon là où je veux qu'il soit tamponné. Alors, si je veux... moi, pour ma part, je le mets pas trop au bord parce que quand on le met ici, on a du mal à appuyer. Donc, je le mets un peu décalé. Alors, je vais pas gâcher tout mon papier et le mettre en plein milieu, mais je pourrais. Là, je le mets un peu de côté. D'accord? Je bloque mon papier. Bien sûr, il n'est pas droit. On refait. Je bloque mon papier. Il faut vraiment qu'il soit dans l'angle. Hein. Vraiment, vraiment, c'est primordial. Et je viens attraper mon petit tamponnage avec le bourriquet. Petite astuce. Pour tamponner bien à plat avec le Stamparatus, vous mettez un boîtier de tampons. Et là, vous avez exactement la bonne hauteur pour être vraiment à plat. Je vais venir tamponner mon bourriquet. Alors là, vous me direz, oui, qu'est-ce que je fais? Je le tamponne à l'endroit. Oui, je le tamponne à l'endroit, tout à fait. Hop, je le tamponne. Je vérifie, il manque un petit peu d'encre au niveau de mes petits cheveux. Je vais le retamponner. Ça sert à ça, au positionneur. À retamponner exactement à la même place. On est d'accord? Là, maintenant, je ne touche plus à mon tampon. Vraiment, vraiment, vous le laissez à sa place. Et je vais mettre à la place de mon papier mon support silicone. Mon support silicone, je ne veux pas qu'il bouge. Pareil, je le bloque avec mes aimants. Faites attention, c'est des aimants de forte qualité, de forte puissance. Quand ils s'entrechoquent, ils se cassent. Moi, j'en ai déjà cassé un. Ici, je vais venir ancrer mon tampon. Et je vais venir tamponner mon support. Alors, je vérifie qu'il n'y ait pas trop de, qu'il n'y ait pas de poussière dessus. Je vais tamponner mon support. Et là, sans attendre, avec mon papier, dans le même sens que tout à l'heure, je vais récupérer l'encre. Donc je me mets bien dans mon angle et je viens récupérer l'encre. Vous allez me dire, il est beaucoup trop clair. Oui, je vais le refaire 2 fois ou 3 fois si nécessaire. Je retamponne. Donc je remets de l'encre sur mon support silicone. Toujours à la même place, il ne faut vraiment pas bouger. J'appuie bien partout. Je mets mon papier dans l'angle. Une fois qu'il est dans l'angle, je le fais descendre et j'appuie. Alors bien sûr, je frotte pas comme ça, au risque que mon papier bouge. Si mon papier bouge, c'est foutu. Hein. Là, je viens vraiment prendre le tampon et je le soulève bien droit. Regardez, il est pas beau? Ah, vous voyez, j'avais une petite poussière, elle est venue se mettre là, la garce. Mais c'est pas grave.
une fois que ça sera détouré. Et là, je ne sais pas si vous voyez, en fait, j'ai le tampon exactement à la même place que de l'autre côté. Mais vraiment, vraiment à la même place. Vous voyez? Je vais venir nettoyer mon tampon. Je nettoie également mon support silicone. Alors je vais les laisser à cette place-là, on ne sait jamais, si jamais j'ai besoin de remettre un coup de tamponnage ou quoi. On va le laisser à cette place-là. Et maintenant, je vais passer à la colorisation. Je le détournerai après. Colorisation, bah écoutez, on fait la même chose. Hein. Un peu de pétales de rose. Un peu de gris granit clair. J'ai de nouveau vérifié si c'était la bonne couleur. Voilà. Un peu d'ardoise bourgeoise, enfin beaucoup, pour le coup. Beaucoup d'ardoise bourgeoise tout autour, sur les oreilles. Le visage de notre bourriquet. Vous entendez à ma voix là que je parle beaucoup moins vite. J'ai un débit plus lent, je suis plus concentrée. J'ai pas envie de déborder, ce serait dommage. Et vous allez voir, j'ai une petite surprise à vous montrer après. Voilà. Allez, une petite patte de mon bourriquet. Ça se passe bien pour tout le monde? Tout le monde arrive à suivre, il n'y a pas de souci? Et là, un petit peu d'ombrage donc avec l'ardoise bourgeoise foncée. Ah bah pour la queue, les petites pattes arrière, les sabots que je veux plus foncer bien sûr. Je les fais pas noirs, j'aime pas. Pas ça terrible noir. Voilà, alors c'est bizarre, je vois plus de commentaires et je sais pas si vous en faites ou pas. Bon écoutez, c'est pas grave. Hop. À moins que vous soyez concentrés vous aussi. Ici, un peu d'ombrage. Sur la patte arrière ici aussi. Là c'est bon, là c'est bon. Un petit peu d'ombrage ici. Au niveau des oreilles, toujours un petit peu, voilà. Mais c'est vraiment léger, j'en mets pas trop. Et pour estomper les bords de mes ombrages, je viens remettre un petit coup d'ardoise bourgeoise, histoire que soit vraiment... Voilà. Et là, je vais voir si ça a marché comme sur ma première carte. Regardez, j'ai mon bourriquet, il est déjà colorisé de l'autre côté. C'est pas magique ça? Alors ça c'est génial, c'est un truc que j'ai découvert quand j'ai fait cette carte. En fait quand je colorise un côté, ben, comme l'encre c'est de l'encre à alcool, ça colorise de l'autre côté. Et en fait il est vachement bien colorisé de l'autre côté aussi. Alors, il faudrait peut-être que je rajoute à des endroits un petit peu de nuance, mais bon, franchement ça le fait, hein, ça le fait vraiment bien. Allez, je vais peut-être rajouter juste au niveau de ces petits cheveux un petit peu d'ardoise bourgeoise foncée, histoire que, voilà, voilà, juste là, allez, un petit peu là, soyons fous. Mais j'ai pas besoin de tout recoloriser, hein. Il est déjà bien colorisé, donc j'ai pas trop de soucis. Voilà, juste un petit peu, histoire d'avoir un peu plus de nuances. Et voilà, mon bourriquet est fait. Je vais passer à la technique de la découpe que Rosa doit adorer. Alors pour le découper, pareil, hein, quel côté je vais me fier? Bon écoutez, je vais me fier à celui-là. C'est celui-là qui va se voir sur l'avant de ma carte, mais je pourrais très bien me fier à l'autre et vous allez voir qu'en fin de compte, je découpe les deux en même temps. Donc c'est très pratique si vous faites des cartes pop-up, des cartes où vos sujets se voient des deux côtés, sur les deux faces. C'est vraiment super pratique. Oui, Patricia, c'est génial. C'est grandiose. Pour une fois, on adore que nos feutres fusent. Quand ils fusent de l'autre côté, finalement, eh ben, écoutez, ça nous va bien. On n'a pas besoin de coloriser deux fois.
Voilà, j'ai les deux qui sont colorisés en même temps, j'ai les deux qui sont tamponnés, découpés en même temps. Et alors, pour celles qui utilisent des tampons qui ont des dies, eh bien sûr, vous allez pouvoir jouer avec cet effet-là. Et pour celles qui ont des perfos, c'est pareil. Une fois que vous faites la technique du miroir exactement à la même place que le premier, finalement, vous avez un tampon qui est recto-verso. Alors, attention, on est bien d'accord, hein, votre chien, votre papillon, il va pas être de dos hein, de l'autre côté, hein, il va être de face aussi. Mais bon, ça permet vraiment d'avoir un effet vraiment fini avec une carte où vous n'allez pas avoir besoin de cacher le dos de votre projet. Vous pouvez vraiment le laisser à la vue. C'est vraiment chouette. Moi, je sais que c'est une technique que j'utilise pas souvent et pourtant qui me plaît énormément parce que ben, on a un projet qu'on peut mettre en transparence. Voilà, c'est vrai que des fois, quand on utilise la transparence, ben, vous apercevez que finalement, derrière, ben, il faut toujours cacher, il faut toujours user de subterfuges pour arriver à faire quelque chose de bien. Là, ben là, c'est pas du tout caché, c'est beau, c'est propre, c'est bien fini, et ben voilà, c'est juste parfait quoi. Je suis contente que ça te plaise, Patricia. J'espère que tu vas pouvoir t'amuser avec cette technique. Il faudra que tu me montres ce que tu réalises. Hein. N'hésitez pas, pareil, à poster après ma publication vos réalisations identiques ou utilisant la même technique. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis partante. J'adore voir ce que vous faites et partager ça avec vous. C'est vraiment un plaisir. Allez, on a bientôt fini. L'endroit un peu compliqué, bah, bien sûr, hein, c'est toujours les petits. Donc, il faut faire un peu attention parce que ici, par exemple, vous voyez, la queue, elle est un peu fine. J'aime bien enlever quand même ce petit morceau. Allez, j'ai arrêté de parler, ça y est, je suis concentrée. C'est horrible. Je m'aperçois que quand je suis concentrée, ben, je parle plus. Allez, hop, on a bientôt fini. J'ai enlevé ce gros morceau qui me gêne. Voilà. Hop. Alors, magie. Est-ce qu'on a réussi à pas découper notre... Eh, regardez. C'est pas beau la vie. Nickel bien découpé aussi. C'est parfait. Moi je dis, les deux côtés, nickel. Allez, vive la technique. Donc maintenant, nous avons fait nos 3 timbres. Nous avons mis notre... Hop. Nous allons mettre notre... Alors, je vous expliquais pourquoi j'ai fait la technique du miroir avec cet âne. En fait, je voulais que l'âne donne un coup de pied dans les timbres qui s'envolent. Le problème, c'est que quand il est comme ça, c'est-à-dire à l'endroit, quand on le tamponne à l'endroit, les timbres allaient s'envoler de ce côté. Et moi, je trouvais que c'était plus joli que les timbres s'envolent de l'autre pour faire avoir envie d'ouvrir la carte. Donc c'est pour ça que je voulais qu'il apparaisse dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, c'est juste parfait. Il est là, il est nickel. Je vais maintenant coller d'abord mon fond euh, sur mon cadre. Je réfléchis, mais oui, c'est ça. Je vais d'abord coller mon fond sur mon cadre. Allez, de nouveau du scotch double face. Mon bloc acrylique. Hein. Hop, clic-clac-clouc, c'est plus facile. Voilà. Tu viens de faire une carte avec un âne et tu crois que... Je te dirais, bah oui, je te dirais, mais pourquoi on abuserait avec le coloriage? C'est bien de colorier. Tu me diras, tu me montreras, soit tu me l'envoies en MP, soit tu la publies après la publication pour que, si tu veux que tout le monde la voie, c'est avec plaisir. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va coller notre cadre. Notre cadre avec le mur
l'embossage mur plâtré. Oh, bien sûr, j'ai pas fait la technique de tout à l'heure parce que j'ai oublié, parce que je suis un peu bêta et parce que je vais essayer de coller droit. Alors, je dois dire que c'est pas évident parce que je suis pas au-dessus de ma carte, mais c'est pas grave. Voilà, ici, pour coller mon âne, donc je veux vraiment qu'il ait les pattes en l'air. Hein, vraiment, le but pour moi, c'est qu'il ait les deux pattes en l'air. C'est pas qu'il danse, c'est pas qu'il soit en train de sauter. Je veux vraiment qu'il rue, comme on dit en termes équestres. Je veux que mon bourriquet rue. Donc pour qu'il rue, je veux qu'il se mette comme ça. Pour mettre de la colle sur un fond, un papier fenestré, et que ça ne se voie pas derrière, j'ai choisi de mettre des glue dots. Donc les glue dots, c'est des tout petits points de colle. Voilà, c'est mini glue dots, vous voyez. Tout petits points de colle. Je ne sais pas si vous allez les voir à l'écran. Voilà, ça se présente comme ça. Alors, je vais les mettre au niveau des sabots. C'est là où finalement ça se voit le moins. Et je vais utiliser, je l'avais mis de côté tout à l'heure, mais bien sûr, je ne sais pas où il est. Je vais utiliser mon outil touche à tout. Oh, c'est pénible, à chaque fois je le sors et à chaque fois je sais pas où je le mets. Ah voilà, il est là. Je vous jure que des fois. Donc pour mettre mes glue dots, j'utilise ma petite spatule. Je viens attraper mon glue dot. Comme ça je me le mets pas sur les doigts. Et je le positionne sur les sabots. Mais je veux qu'il soit sur les sabots. Voilà. Là, je vais le couper en deux le prochain. Hop. Pour le mettre sur... Voilà. Je le coupe en deux. Ah, flûte. Voilà. On utilisera l'autre côté après. Donc là, je vais le mettre sur la queue de mon bourriquet. Bon, bien sûr, si on fait ça avec les doigts, on s'en fout partout. Hein. C'est pour ça que je fais ça avec mon outil magique. Et là, celle-là, je vais la mettre où? Oh, celle-là, je vais l'utiliser pour un des sabots qui se verra pas. Hein, mais que là, je peux remettre de la colle si je veux. Parce que ça se voit pas. Mais bon, je vais pas jeter mon morceau de glue dots. Hein. Et sur le museau, puisque le museau ne se verra pas, hein, il est sur du papier, je vais mettre un peu de colle sur le museau et sur l'oreille. Mais j'en mets pas plus. Hop, voilà. Et maintenant, on va le positionner. Donc, ici, voilà. Là, là, là et là. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça se voit quasi pas. Je les ai mis sur les côtés les plus foncés de mon petit âne et ça se voit quasi pas. Bon, ça se voit bien sûr, si vous avez le nez dessus, ça se voit. Hein. Mais bon, quand on n'a pas le nez dessus, ça se voit pas. Alors, maintenant, nos petits timbres. Allez, est-ce que je fais une autre position? Ouais, je trouve que là, oh, c'est pas mal aussi comme ça. Avec le petit âne avec la fleur en haut. Allez, on va faire une autre position. Zou. On change. Hop. Alors, pour les coller, pas de souci, ça se verra pas puisqu'on va mettre du papier de l'autre côté. Donc, je peux y aller à la colle ou au double face, c'est comme vous voulez. Mais là, il n'y aura pas de problème puisque ça va vraiment pas se voir de l'autre côté puisqu'on va mettre un autre papier de l'autre côté. Allez, hop. Celui-ci, on va le faire aller comme ça. Et celui-ci,
le mettre un peu plus comme ça. Alors là, pareil, j'ai fait exprès, hein, je vais venir découper ce qui dépasse. Voilà. Donc effectivement ici, bah, ça se voit, hein. Normal. On va de nouveau prendre notre tampon timbre. On va de nouveau ancrer seulement avec notre Stamping Right. On va ancrer seulement le tour. Salut Rosa! Comment vas-tu? Oh, c'est dommage, t'as raté la technique du miroir. Va falloir que je te l'apprenne. Non, je blague. Je me doute que tu dois la connaître, hein, à mon avis. Donc ici, le pan-pimpant que Rosario adore. Je pensais à toi d'ailleurs quand je l'ai choisi. Juste pour amener du plus foncé sur ce papier-là. Et on va faire le troisième. Je vais assez vite, vous voyez, quand on fait ce genre de choses. Alors là, j'ai même pas pensé à rehumidifier mon encre. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait là parce qu'en fait je n'ai utilisé qu'un seul feutre. Quand vous faites du multi-ancrage ou poly-ancrage, c'est-à-dire que vous utilisez plusieurs feutres pour faire plusieurs couleurs sur votre tampon, je vous conseille vraiment de réhumidifier votre encre parce que les premières couleurs que vous aurez apposées sur le tampon, elles auront eu tendance à sécher. Donc il faut vraiment les réhumidifier. Là, j'ai pas laissé l'encre sécher finalement, je suis allée très vite, donc du coup il n'y avait pas besoin de la réhumidifier. Oui Rosa, ça va aller, je suis sûre que ça va aller, me fais pas de soucis. Donc ici on va venir découper, je vais peut-être fermer ma colle moi. Notre hop, nos timbres. Allez, je me remets sur le côté. Impossible, une erreur s'est produite. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Quitter. Apparemment, j'ai ma... Ah non, vous êtes doucement là. Vous êtes de nouveau là, donc ça va. Du coup, j'ai fait une bêtise. Ouais, vous le verrez pas. Ça se verra pas trop, mais bon, j'ai un petit peu coupé là. C'est pas bien. À cause de ma tablette, elle m'a fait peur. J'ai peur de pas grand chose, hein. Allez. Hop. Je sais pas si vous voyez, je prends toujours la même... J'essaye en tout cas. Je prends toujours la même distance, c'est-à-dire que je mets prends un petit repère sur ma règle et j'essaye de mettre droit, histoire que ça soit pas trop moche. Ça, c'est bon. Et ensuite, on va passer au fond de notre carte. Oups, pardon, j'ai donné un coup à la caméra. Voilà. Salut Hélène! Ça y est, tu es rentrée du boulot. Donc là, je suis en train de faire l'intérieur de ma carte pour en fait cacher la marque de colle sur mes timbres, qui est pas jolie. Et je pourrais éventuellement, si le cœur vous en dit, vous pouvez mettre des petits messages dans ces petits timbres qui seront à l'intérieur. Moi, j'ai pas choisi d'en mettre, mais pas de problème, hein, ça vous laisse aussi de l'espace pour mettre un message supplémentaire. Donc bien sûr, pour mettre un message supplémentaire, je vous conseille de tamponner avant de coller l'intérieur de vos timbres, parce que ça risque après d'être un peu plus compliqué. Allez, je jette mes petits bouts de papier. J'ai perdu ma carte.
Ça c'est marrant, c'est drôle, tiens. Elle est là. Donc je vais coller... Non, on va faire d'abord quelque chose. On va faire d'abord le cadre ici. Parce qu'en fait, mon timbre à l'intérieur, vous voyez, il est caché ici par l'intérieur de ma carte. Donc, je vais d'abord faire mon cadre ici. À l'intérieur, j'ai choisi de faire le cadre de la couleur de mes timbres. Donc ici en pan-pimpant. Donc en pan-pimpant. Alors ma caméra, elle a l'air d'avoir bugué sur ma tablette. Dites-moi si vous y voyez toujours, si ça suit ou alors si ça a vraiment planté partout. Parce que sur ma tablette, ça a planté. Ma foi. Alors j'y comprends pas grand-chose. Donc je continue. Si jamais ça a planté, bah écoutez, on recommencera. Pas grave. C'est le métier qui rentre, comme on dit. Alors, pourquoi ça veut plus? Ma foi. Alors, là je vais avoir besoin de 2 cadres de 14 par 10. Ma foi. J'espère que vous êtes toujours là. Bizarre. C'est bizarre, bizarre. Ah, je vois que Rosario regarde. Ma foi, ça a dû un peu bugger. 14 par 10. Et on va les vider comme tout à l'heure. Faire une fenêtre de 1 cm. Alors sur mon téléphone, je vois ça fonctionne. Ok, bah écoute, nickel, bah, c'est ma tablette qui bug alors. C'est marrant parce que sur ma tablette j'ai les commentaires, mais ma vidéo est figée. C'est assez marrant. C'est bizarre, ma foi. Problème de connexion certainement. Est-ce que ma tablette est... Je sais pas, le wifi marche pas bien. Aucune idée. Mon téléphone doit être en 4G certainement. Bon, merci de ton commentaire, en tout cas ça me rassure. Si ça fonctionne, c'est très bien. Donc là, un cadre. Voilà pour celui-là. Ah, je n'ai pas bien fait là, tiens. Tiens, vous voyez, pour une fois, moi qui me dis qu'à chaque fois ça marche super bien, c'est trop fastoche. Ah bah non. Pas tout le temps, tout le temps. Ça fonctionne, c'est parfait Patricia, merci. Tant mieux. Alors, vous êtes là, c'est nickel. Allez, un petit cadre aidant. Pareil, papier, papier superflu, on jette pas, on garde, on met dans sa pochette de la même couleur ou dans votre système de rangement personnel. Hein. Mais on jette pas ce genre de chutes parce que bah, finalement, c'est des chutes qui sont vachement utiles. Pour faire un petit rond qu'on a besoin sur un projet, pour faire une petite découpe, pour voir des fois, moi des petites chutes me permettent de regarder si la couleur va bien, si ça va pas bien. Je préfère regarder avec un petit morceau pour si jamais je l'abîme, si jamais je fais une tache d'encre ou pas, et ben j'abîme pas une feuille entière. Et aussi, ce qui peut être utile aussi, c'est de voir avec quand vous faites de l'ombrage, du chalcage ou des choses comme ça, bah finalement ça vous permet de pas bousiller votre papier pour votre projet. Vous faites ça sur une petite chute, vous essayez et ça vous permet voilà de pas que si jamais c'est pas la bonne couleur, si finalement ça vous plaît pas, et ben pas de problème, vous n'avez pas bousillé votre gros morceau de papier. Vous avez juste utilisé le morceau qui n'allait pas vous servir. Donc ici, on en est là. On va coller ce côté. Ah ben, ma caméra est toujours figée hein, sur la tablette. Enfin. Ça fait presque angoissant, j'ai l'impression de parler toute seule. En me disant, putain, c'est bizarre, ça bouge pas de l'autre côté. Non, mais je sais que vous êtes là et que vous regardez et que vous m'écoutez.
Enfin, je dis pas trop de bêtises, j'espère. Allez, on y va. On colle. Alors, c'est vrai que j'utilise la colle. Oh, je trouve ça plus simple. Le scotch double face, j'utilise quand j'ai d'autres... Alors, ici, on va venir le couper. Je vais essayer de voir. Vous voyez, j'arrive à passer en dessous. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, là. J'arrive à passer en dessous de mon papier blanc. Donc, ce qui va me permettre de couper un petit peu mon angle, mais pas de le couper à ras. Je vais tester. Je passe dessous et... Vous voyez, ça me permet d'être vraiment nickel au niveau de mon cadre. Hop, voilà, parfait. Et ça, je colle. Voilà. Celui-là, il est bon. Ici, bon ben là, je vais devoir en couper un peu quand même, hein, parce que j'arriverai pas à passer partout. Donc, on va couper un peu au pif, mais sans trop couper non plus. On va couper un peu là-haut. Et on va couper un peu ici. Voilà, on essaye de passer dessous. On va voir ce que ça donne, si j'y arrive ou pas. J'y arrive pas, il faut que je coupe un peu plus. Ah non, j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Je coupe un peu plus ici. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Toujours pas? Mais alors, pourquoi toujours pas? Ah, c'est là que ça va pas. D'accord. Alors, je le coupe pas au cutter, bien sûr, parce que si je coupe au cutter directement sur mon papier fenestré, bah, je vais couper mon papier fenestré. Alors, pourquoi ça veut pas? Bah oui, parce que je coupe trop. Je suis trop inquiète de couper. On va carrément enlever les pointillés, là, ça ira mieux. Voilà, ça va beaucoup mieux là, tout de suite. Allez, hop, on va même en enlever un petit peu plus. Allez, cette fois-ci je colle, j'ai la flemme de retester. Allez, on a presque fini les filles. Voilà, là il est bien. Parfait. Et le petit dernier, il va venir ici. Alors là, la difficulté, c'est de recréer les petites dents qui sont là. Alors, pour ça, désolée si je passe devant la caméra, j'ai besoin de faire des marques. Presque des dents qui sont là. Oh, c'est pas de la science exact, hein, mais bon. Et je viens mettre mes marques. Hop. Dans ma perfo. Je sais pas si vous voyez mes marques. Hop. Voilà. Et là, normalement, on est bluffé. Oh, waouh, on est bluffé, ça marche. C'est trop bien. C'est trop bien. Allez, hop. On est bluffé, on a l'impression que notre timbre est dessous. Ah vraiment là, je l'ai mieux réussi que l'autre. Hein. Je vous le dis. Hein. Trop beau. Voilà. Ici, on va découper notre petit timbre qui est en trop. Voilà. Voilà. Et c'est là que on se dit que finalement l'arrière il est trop blanc. Et franchement, ça me plaît pas. C'est pas beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un tampon de fond qui s'appelle Dry Brush. Alors, me demandez pas la traduction, hein, j'en sais rien. C'est Dry Brush. C'est comme ça. Et c'est... Alors, je vais essayer. Je suis encore même en train d'essayer, voilà, de me remettre sur la... Voilà, ça marche. Donc, Dry Brush, c'est un tampon qui est facile à utiliser, qui s'utilise vraiment sur beaucoup de projets, finalement, et que j'avais fait découvrir à mes clientes en ancrage au doigt mousse. Cette fois-ci, je vais l'ancrer avec un rouleau. Alors, je n'ai pas de rouleau de Stampin' Up,
Bouh, c'est pas bien. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec un autre rouleau. Je vais prendre une chute de papier blanc, enfin pas une chute, un morceau de papier blanc, bien sûr si je le trouve, pareil, hein. Comme d'habitude, je suis toujours à la recherche de mes petits bouts de papier blanc. Mon morceau de papier blanc, j'en ai besoin d'un normalement qui fait à peu près, si je dis pas de bêtises, il fait 8 par 12. C'est ça, 8 par 12. Mais en fait, comme là, j'ai déjà fait mon cadre, je vais venir le faire plus grand pour que mon cadre aille par-dessus. Là, en fait, je l'ai fait dans l'autre sens. Donc là, 8 par 12, je peux couper un morceau de papier qui soit la même taille finalement que mon cadre. Donc, on a un morceau qui fait, les filles, rappelez-moi, 10 par 14. La taille standard de l'ensemble de mes cartes. Alors certes, je perds des morceaux de centimètres, mais franchement, à réfléchir, à imaginer, je trouve ça tellement plus simple que j'ai décidé de faire comme ça. Pour mon tampon de fond, j'utilise mon Stamparatus. Tout simplement parce que comme ça me permet de tamponner et de, si jamais c'est trop fond, trop clair, je peux retamponner exactement au même endroit. Et du coup, ça me permet d'avoir quelque chose de nickel. J'ai pas besoin de mon topi silicone. Je vais mettre par contre un papier quadrillé, tout simplement pour protéger mon fond, puisque mon tampon est plus grand que mon morceau de papier. Donc comme il est plus grand, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit morceau de scotch double face de l'autre côté, afin de tenir mon papier à la place, de sorte de pas qu'il bouge. Parce que mes aimants, finalement, je ne pourrais pas les mettre. Ça aussi, c'est une petite astuce que j'ai découverte. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu sèche. Donc c'est une petite astuce que j'ai découverte parce que je veux pas faire un tampon complet, et pour que finalement je puisse mettre mes aimants sur mon papier, il faudrait que je fasse un papier qui fasse 12 cm par 15, parce que c'est la taille du tampon, et même plus. Comme je veux pas bousiller trop de papier, je fais comme ça. Je prends mon tampon, je le place donc où il doit se trouver. Pareil, hein, j'ai pas de problème de trop droit ou de pas trop droit. Après, grâce au papier quadrillé en dessous, donc pareil, hein, ceux-ci sont spéciaux pour le Stamparatus. Grâce au papier quadrillé en dessous, je pourrais avoir un tampon plus grand et qui soit exactement à l'horizontale par rapport à mon papier. Vous voyez, j'ai mis mon papier vraiment en fonction des quadrillages. Là, je pourrais vraiment avoir un truc qui est vraiment parfaitement droit. Je viens attraper. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon encreur Piscine Party, qui est par là. Alors, pourquoi je ne tamponne pas directement et je ne fais pas directement mon tampon sur mon papier? Je l'ai fait avec l'encreur souffle d'écume. Souffle d'écume ou sous l'écume? Souffle d'écume. Et en fait, vous voyez, mon tampon était trop foncé. Donc je veux quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus doux. Donc je veux vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup d'encre sur mon tampon. Donc j'utilise un pinceau à rouleau en mousse. Je prends un peu de mousse, un peu de mousse, moi non. Je prends un peu d'encre et je viens la mettre sur mon tampon. Un peu d'encre et je viens la mettre sur mon tampon. Je fais en sorte qu'il y en ait à peu près partout. Comme dirait Valérie Damido, je le fais quadrillant. Non, je plaisante. Salut Manette. Alors, il n'y a pas ta fille? Elle n'est pas encore arrivée? Allez, on va voir si ça marche. Et si ça marche pas, je referai un autre un peu plus clair.
Et maintenant, on va avoir le verdict. Je tamponne. Oh, c'est trop beau. Vous voyez, c'est pas trop foncé. C'est vraiment la couleur que je voulais. C'est parfait. Alors, je fais attention parce que ça a l'air d'être pas tout à fait sec. Celui-là, bah, je le laisse là-dessus. Hein. Je le rangerai tout à l'heure. On va mettre de côté. Pour les rouleaux mousse, bah, hein, ça se lave à l'eau, tout simple. C'est de l'encre aquarellable, donc c'est fastoche. Je vais le mettre de côté aussi. Et là maintenant, je vais venir coller mon fond. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, j'adore. C'est trop trop beau. Allez, je colle mon cadre sur mon tampon de fond. Ça se voit pas trop bien à l'écran quand même, hein, je trouve, mais si vous voyez en vrai, c'est magnifique. Je vous ferai des photos. Voilà. Et vous allez voir, ça va vraiment changer l'arrière de ma carte. Regardez. Je le mets derrière. Oh, regardez comme ça fait beau. Et là, sans, ça fait fadasse. Et là, avec, tout de suite, ça fait vachement plus joli. Alors, maintenant, je vais coller mon fond sur l'arrière de ma carte parce que pour faire les tamponnages, j'ai besoin vraiment de prendre des repères en fonction de mon tampon qui est ici. Donc, je vais vraiment coller hop, voilà. Je colle. Nickel. J'ai peur d'en mettre de partout. Voilà. Voilà, maintenant je vais prendre... Alors, pour les textes, j'ai mis joyeux anniversaire. Ce joyeux anniversaire, il fait partie d'un set de tampons que tout le monde n'a pas vu, je pense, qui est de nous tous. Donc c'est un tampon qui est assez enfantin, mais assez, je trouve, les personnages, pas espiègles, mais assez coquins. Je vous le mets un peu penché ou sinon ici vous avez les reflets de la lumière. Donc j'ai utilisé ce tampon là, joyeux anniversaire. Hop, il est où? Il est là. Je vais utiliser encore, vous allez me rêver avec le Stamparatus. Je vais utiliser encore mon Stamparatus, donc du coup je viens enlever mon tampon de fond qu'il faudrait que je nettoie, j'y pense. Je viens positionner, alors là j'ai plus besoin de mon grillage, mon quadrillage. Je viens positionner ma carte, vous allez voir la petite astuce. Hop, et hop. Je mets mes aimants, je les mets pas sur le côté avant de ma carte, je les mets vraiment que sur l'endroit que je veux pas qu'il bouge. Je veux que mon tampon, je vais peut-être me mettre un peu plus vers là, je pense que vous y verrez mieux. Voilà. Je veux que mon tampon ne soit pas visible quand ma carte est fermée. Donc je veux que mon tampon en fait soit ici, vous voyez là, sur mon... je vais essayer de le mettre droit quand même, ce serait une bonne idée. Voilà. Sur mes timbres. Donc je l'ai posé de sorte qu'il soit à peine collé. Vraiment, n'appuyez pas trop fort parce que sinon ça risque de pas marcher. Ciao Manette, tu regarderas en replay, ben, j'espère bien, oui. Tu fais un bisou à ta fille surtout. Et là, je vais venir le poser ici et délicatement, alors c'est un peu délicat, hein, j'avoue que c'est pas du 100%, ça bouge pas, hein. Voilà, délicatement, je viens enlever ma... Voilà. Et maintenant, je l'attrape avec mon positionneur. Je vais tamponner et normalement, je dis bien normalement, ça marche. Allez, on teste. Je tamponne en noir.
Ben, puisque tous mes tampons, de toute manière, je les ai fait en noir. Donc, on tamponne en noir. C'est nickel, il est bien tamponné. Et là, verdict. Ça se voit pas. Est-ce que vous le voyez? Non, ça se voit pas, regardez. Regardez, mon texte, il se voit pas. Vous avez vu? Voilà, comme ça, vous avez une technique pour cacher un texte, éventuellement. Après, attention, hein, il faut vraiment pas appuyer fort sur le papier que vous allez rabattre, parce que si vous appuyez trop fort, la colle étant quand même assez costaud, ça risque de vous arracher le papier. Mais bon, c'est une astuce. Voilà, voilà. Alors, je pense que je vais en laisser qu'un de tampons. Sur l'autre, j'avais également tamponné juste joyeux, joyeux. Mais là, j'en laisse qu'un. J'ai pas envie d'en mettre d'autres. Je trouve que ça fait joli. Non, c'est pas dans cette boîte-là. Donc, j'enlève mon tampon. J'allais dire, je cherche la boîte, mais elle est là. Il est vraiment sympa ce tampon joyeux, joyeux anniversaire. Je trouve ça assez original. En général, on a un joyeux anniversaire tout simple. Et celui-là, ça fait presque un peu comme chanter, un effet chanté. J'aime bien. Maintenant, je vais tamponner mes petits... Si j'arrive à les attraper. Mes petites étoiles donc, qui sont dans le set Gentil Bourriquet. Décidément, je vous fais bouger, excusez-moi. Pour les tamponner, je regarde où, par rapport à mon tampon, je vais les voir en fait à travers ma fenêtre. Donc je prends des repères en fonction de mon tampon de fond. Je les ai tamponnés, je me rappelle plus en quelle couleur là j'ai. Ah ben je les ai tamponnés en bleu, donc là je vais les tamponner en pan-pimpon pour que ça sorte bien et que ce soit vraiment raccord avec tout le reste. J'ai essayé d'être presque monochrome, hein, vous voyez. Alors, pan-pimpon. Donc là, je vais en mettre un ici. Hop là. Nickel. Je vais en mettre un au-dessus du petit bourriquet qui est là, ou dans le... Non, au-dessus du petit bourriquet qui est là. Je le fais tourner aussi, hein, pour pas que ce soit toujours dans le même sens, hein, parce que ça ferait trop linéaire si c'était toujours dans le même sens. Ici, je vais en mettre un par là. Voilà. Et ici, je trouve qu'il en manque un aussi. Pardon, je vous fais bouger hein, depuis tout à l'heure. Excusez-moi, décidément. Voilà, et là, je me suis amusée à en mettre un entre tout cela et je trouve que ça fait joli. Donc on va essayer de le mettre. Donc il y a des traits, il y a des traits. Hop, par là. Eh, je me suis un peu loupé celui-là. Il est un peu trop sur le côté. C'est pas grave, c'est pas méchant. Voilà. Hop. Ça vous plaît? Allez, quelques strass quand même, histoire de. Histoire 2, histoire 2. Alors voyons si ça continue à fonctionner ce truc là. Ouais, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai l'impression que ça bug. On verra bien. Allez. 2-3 strass et puis on va avoir fini. Alors effectivement, est-ce que je remets le petit âne qui est là? Oui, il est sympa. Alors la question c'est de savoir si il sera bien caché par mon timbre qui est ici. Parce qu'ici, vous voyez, je ne les ai pas exactement mis dans la même position. Pour l'instant, je ne vais pas le mettre. Je ne suis pas sûre qu'il soit bien caché. Donc je vais mettre mes strass et puis je verrai ultérieurement si je le rajoute ou pas. Alors, des strass Rhin Champagne ou des strass Cristal du Rhin. Cristal du Rhin, c'est pas mal. Allez. Cristal du Rhin. Alors les strass, je les ai collés sur mon papier fenêtré. Alors pour les strass, il n'y a rien de tel que l'outil touche à tout. Je pousse, je colle, je les ai collés au milieu. Voilà. C'est super joli, merci beaucoup. Patricia, t'es un ange, tu le sais? Voilà, hop. Hop.
Et un petit dernier pour la route. Rosa, elle sera contente, il y a des strass partout. Voilà. Et voilà, donc ma petite carte est quasi finie. Il me restera peut-être à mettre... Oh, j'avais un morceau de papier qui tombe. Il me reste à mettre peut-être un petit texte ici. Et l'intérieur. Et après, pour l'écriture, on aura l'arrière, le dos. Si vous voulez un peu décorer le dos, vous pouvez très bien reprendre le même cadre que devant et le faire à l'arrière. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma carte, vous voyez. J'ai pris le petit cadre, le même que devant, et je l'ai remis derrière. Comme ça, au moins, ça fait vraiment un endroit spécifique où écrire. Donc là, on va le laisser comme ça pour l'instant. Je sais pas si ça marche... Est-ce que ça marche toujours? Parce que vraiment, ça bug partout. Alors, c'est bizarre, hein. C'est vraiment bizarre. Ça m'arrive, il y a deux choses. Je dois pas être très très fortiche en informatique et ça doit pas m'aimer beaucoup. Mais c'est pas grave. Allez, je vous fais le cadre à l'arrière. Comme ça, ma carte sera terminée. Donc, le cadre, hein, comme tout à l'heure. Un papier de la taille de mon cadre, donc 10 par 14. Hop, 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 hop. Ah, ça fait déjà 14. Nickel. Vous voyez, c'est mes chutes d'habitude. Je fais maintenant, hop, ma fenêtre où j'évite mon papier. Alors là, du coup, ça sera d'autant plus utile que ça permet à ce que la personne puisse écrire son petit mot. Hein, parce que sinon, elle n'aurait pas du tout de place pour écrire une carte. C'est vrai que c'est bien quand il y a un joli sentiment, mais il faut penser que elles sont écrites, les cartes. On écrit toujours quelque chose de personnel. On offre très rarement une carte où on ne puisse pas écrire ou au moins signer. En général, voilà, quand on envoie une carte ou quand on l'offre, il y a toujours un petit mot à la main. Sinon, ça fait pas très joli. Allez. Alors là, je suis désolée, comme je suis pas face à mon massicot, en fait, je suis pas au-dessus, j'arrive pas à voir vraiment bien avec mon curseur où est-ce que je vais. Donc, il faut que je me rattrape en redécoupant ceci. Un petit coup de manivelle pour embosser mon cadre. Alors vraiment, ce plioir est juste sublime. Je l'adore. Franchement, je pensais aimer... j'ai beaucoup de plioirs et j'en utilise finalement pas énormément. Et en fait, celui-là, il s'accorde avec quasi tout, on va dire. Vraiment, il est vraiment chouette. Je l'adore, celui-là. Allez. On va juste mettre un peu de colle autour. Voilà. Pour la coller droite, je prends repère avec ce qui est devant. Voilà. Alors, un petit mot. Je l'ai vu où, un petit mot? Je sais plus dans quel tampon il est. Ah, un petit mot pour toi. Il est là, regardez. Hop, dans le tampon. Petit mot pour toi, pli remis avec notre petit escargot. Écoutez, hein, j'utilise encore les feutres pour avoir la possibilité de tamponner juste ce dont j'ai besoin. Si vous n'avez pas les feutres, alors je vais peut-être vous montrer une autre astuce. Parce que c'est vrai que je vous montre depuis tout à l'heure les feutres, mais si vous n'avez pas les feutres, une autre petite astuce pour tamponner correctement juste une partie. Alors, vous ne pouvez pas le faire quand c'est vraiment trop compliqué. Prenez du scotch, et vous allez couvrir l'endroit que vous ne voulez pas tamponner. D'accord? Donc là, je ne sais pas si ça se voit bien, j'ai couvert ici. Peut-être avec, voilà, là ça se voit bien. J'ai couvert ici, et il me reste encore le petit morceau d'œil. Donc je vais mettre un autre morceau de scotch dans l'autre sens. Voilà. Je vous montre. Hop,
Voilà, avec le reflet, c'est très bien. J'aime bien ma lumière finalement. Donc, la technique, vous couvrez le motif que vous ne voulez pas. J'ai pas couvert tout l'ensemble parce que bon, je vais quand même viser hein, quand je vais ancrer. J'ancre que le haut. Et là, j'oublie pas d'enlever mon scotch. J'enlève mon scotch. Hop là. Je fais attention de ne pas mettre les doigts dessus, donc je mets directos dans ma poubelle. Et je vais venir tamponner juste le mot dont j'ai besoin. Et voilà! J'ai rien tamponné d'autre, c'est propre, c'est nickel. Ça, c'est la deuxième technique quand on n'a pas les feutres et quand le tampon nous le permet. Parce que tout à l'heure, par exemple, mettre du scotch à l'intérieur d'un cadre, c'est plus compliqué. Voilà, petit mot pour toi. Oh, je vais quand même marquer ici quand même mon texte, hein, parce que je trouve ça bof là, s'il n'y a pas mon texte. Alors, je suis là pour toi. Un petit... Hop. Bah, je vais faire pareil, tiens. Mon scotch sur mon là pour toi. Alors, vous verrez que dans mes créations, je le fais très souvent d'utiliser en fait plusieurs tampons texte pour en faire qu'un ou de détourner une façon de faire. Enfin, un tampon texte, je vais l'essayer parce que j'ai peur qu'il soit trop ancré là. Voilà. Donc j'utilise souvent, par exemple là, le là pour toi, je le trouve, il est au-dessus. J'aime pas, j'aurais préféré tout sur la même ligne. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tamponner le pour toi. Voilà. Il faudrait peut-être que je le reprenne avec les feutres parce que pour le coup, eh ben, il est vu que mon papier est embossé, c'est un peu compliqué. Voilà. Et là, je vais avec mon feutre cette fois-ci parce que là, pour mettre du scotch sur... Bon, je pourrais, hein, mais pour mettre du scotch sur le là et sur le toit, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, moi, j'ai les feutres, je les utilise. Hein. Excusez-moi. Hein. C'est tellement plus simple. Un petit coup de... Hop là. Et là, alors, je vais essayer de me mettre au-dessus quand même parce que je voudrais pas que ce soit trop pas droit. Ouais, voilà, chaque fois c'est un peu plus bas. Pas grave. Là pour toi et mon tous, il est dans mon autre tampon. C'est vrai que j'aime bien faire ça parce que ça me permet vraiment d'écrire ce que je veux. Quand j'arrive à avoir les mots dans plusieurs tampons différents, bah, ça me permet vraiment d'écrire le texte que je souhaite, le plus orienté, le plus adapté à ma carte. Et des fois quand je suis un peu impatiente, je fais directement. Mais bon, des fois je me loupe. Ah non, là je me suis pas loupée. J'ai réussi. Allez, mon petit tous. Voilà, tous là pour toi. Et voilà, ma carte est terminée. Donc je vais essayer de vous mettre un bureau un peu plus clair, hein. Parce que c'est un peu compliqué là, c'est un petit peu les bazars, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc pour cette carte, donc je vous répète ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé la perfo timbre. J'ai utilisé le plioir. Les choses principales, hein, je ne vais pas vous marquer tous les tampons. Le plioir d'embossage. J'ai utilisé le set de tampons que vous pouvez gagner pendant les celebrations jusqu'au 28 février. Donc n'hésitez pas, passez commande, pressez-vous parce qu'après il n'y en aura peut-être plus. Donc voilà, les petits bourriquets. Et j'ai utilisé quand même une belle partie de mon tampon pli remis qui nous permet de faire les petits mots et les petits timbres. Et enfin, le dernier que j'ai utilisé, qui est vraiment chouette aussi, hop, excusez-moi, je le remets bien dans sa boîte, c'est le tampon Dry Brush qui nous permet de faire un fond assez sympa.
Voilà, j'espère que ma carte vous a plu. Je vous remets ici le code hôtesse. N'oubliez pas, 60 € d'achat, un cadeau de la part de Stampin' Up. Si vous avez moins de 200 € d'achat, passez par le code hôtesse, vous aurez un cadeau supplémentaire de ma part le mois prochain. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me mettre des photos de vos créations, de vos réalisations personnelles. Et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.